Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous raconter 2 nouveaux threads d'horreur. Vous savez quoi, j'ai pas envie qu'on perde plus de temps, donc si tu veux soutenir, tu connais le meilleur moyen, c'est un petit pouce bleu et un abonnement. Bon, si jamais t'as aussi Insta, c'est toujours bien. Allez, prends-toi un petit chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Joris. Bon, il faut savoir que Joris, il dort pas extrêmement bien. Et il dort encore moins bien quand il s'agit de dormir dans un hôtel. La simple pensée que l'occupant précédent a utilisé le lit le répugne. Mais bon, là n'est pas l'histoire. Ce que Joris essaye de nous expliquer, c'est comment le manque de sommeil à l'hôtel a changé sa vie. Pour vous dire, à ce moment-là, il est en train de passer Noël dans un hôtel merdique où il n'y a même pas toute sa famille. Il nous dit que c'est vraiment super. Ne vous méprenez pas, il a bien aimé le buffet à volonté de pommes de terre rissolées pour le dîner du réveillon de l'hôtel. D'ailleurs, pourquoi Joris est à l'hôtel? Eh bien, malheureusement, la neige a fait que Joris et ses parents ainsi que sa sœur n'ont pas pu rentrer chez eux à temps. Leur vol a été annulé. C'est la veille de Noël et il essaye de dormir dans cette chambre d'hôtel saturée d'eau de javel. L'esprit de Joris se demande ce qui s'est passé dans cette chambre pour avoir eu recours à autant d'eau de javel. La chambre où il est n'a rien d'extraordinaire. Il y a 2 lits. Un pour son père et lui, et un autre pour sa mère et sa sœur. Il y a une salle de bain, un micro-ondes taché qui d'ailleurs a bien besoin d'un petit nettoyage. D'une manière ou d'une autre, eh bien Joris a enfin réussi à s'endormir. Quand il s'est réveillé, il a pu remarquer que c'était encore tôt le matin. Le père de Joris est à côté de lui en train de ronfler. Alors que d'habitude, il se réveille normalement vers les 4 h du matin. Puis là, d'un coup, il y a un éclair dans la tête de Joris et il se dit « Mais c'est Noël les gars !» Il se met à tourner la tête pour regarder l'horloge de l'autre côté du lit quand il peut remarquer une silhouette d'un homme qui fait à peu près 1,85 m. Le gars est clairement en train d'observer la mère de Joris qui dort. Bon, Joris il est quand même à moitié endormi et il sait pas pourquoi à ce moment-là il a pensé au Père Noël. Très vite il a compris que son idée elle était vachement stupide. Et heureusement il a repris ses esprits. Sauf que forcément c'est une situation un petit peu bizarre. Du coup il a failli faire un petit bruit avec sa bouche. Mais heureusement il a réussi à mettre sa main devant sa bouche pour étouffer ce cri. Joris le sait, il peut pas laisser cet homme voir qu'il est éveillé. Alors il a baissé sa tête et il a fait semblant de dormir. L'esprit de Joris s'emballe car il réalise de plus en plus qu'il y a un homme qu'il ne connaît pas dans sa chambre et qu'il ne peut rien y faire. Il a que 16 ans et en vrai il est tout maigrichon. L'homme quant à lui, il a l'air d'être bâti comme un bœuf, donc il a aucune chance contre lui. À ce moment-là, il se demande s'il ferait bien de réveiller son père. Mais il se doute que cette technique marchera pas. Son père, il est en train de dormir vraiment trop profondément. Pour vous dire, Joris est pratiquement en larmes. Il s'est jamais senti aussi impuissant. Pour la 2e fois, il a étouffé un cri. Et pourquoi ça? Eh bien, il a pu sentir que cet homme était en train de se déplacer dans la pièce et que maintenant, il se trouvait à côté de lui. Il peut littéralement sentir son souffle répugnant sur son visage. La laine de cet homme sent comme s'il avait mangé de la viande pourrie pendant 1 semaine. Si avant ça, cet homme ne savait pas que Joris était réveillé, eh bien maintenant il doit le savoir, étant donné que le visage de Joris est totalement déformé par la peur. À un moment, la respiration de cet homme s'est arrêtée. Et forcément, Joris il a pas pu s'empêcher de pousser un soupir de soulagement. En faisant ça, il s'en veut énormément. Il se dit qu'il est complètement con et il sait même pas si le gars est vraiment parti. Là, il peut entendre la porte de sa chambre s'ouvrir et se refermer. Il décide donc de sortir du lit et de regarder autour de lui. La pièce est en désordre mais sa famille dort encore. Sauf que Joris il se pose une question maintenant. Est-ce que tout ça c'était pas qu'un rêve? Mais il en est pratiquement sûr, il a pas pu rêver ça. Là il y a une idée folle qui lui vient en tête. Du coup il décide de se lever du lit sur lequel il s'était assis pour aller voir devant la porte. Il a ouvert la porte de la chambre et a regardé dans le couloir. Sauf que quelque chose a attiré son attention. Sur la porte, il y a un X géant peint avec de la bombe. Il regarde ça et il sait pas du tout à quoi ça sert. Il regarde un petit peu partout et là, à un moment, il peut voir au bout du couloir quelqu'un tourner au coin. Ni une ni deux, Joris commence à marcher dans le couloir. Pendant qu'il fait ça, il se dit « Mais pourquoi est-ce que je fais ça ?» À force, son chemin l'a mené jusqu'au parking. Et une fois arrivé sur le parking, eh bien Joris il voit personne. Cet homme il a l'air d'être nulle part. À un moment, Joris réalise qu'il fait froid dehors et qu'il est encore en pyjama. Du coup il décide de retourner dans le hall. Ce qu'il a trouvé bizarre, c'est qu'il y avait personne. Dans les hôtels, normalement, il y a quand même un concierge de nuit. Bon, Joris se dit quand même qu'il va retourner dans sa chambre d'hôtel. Mais sur le trajet, il se dit qu'il a été totalement stupide et imprudent d'essayer de suivre cet homme. Le gars aurait très bien pu le tuer s'il l'avait vu. Pendant qu'il remonte les escaliers, il se maudit, il se cogne littéralement la tête. Sauf qu'une fois arrivé à son étage, eh bien il sait qu'il y a quelque chose qui va pas. La porte de sa chambre est grande ouverte. Et de son côté, il sait qu'il l'a pas laissée ouverte. Il est rentré à l'intérieur et a fouillé la pièce. Il a déterminé qu'il n'y avait rien qui avait changé. Joris a refermé la porte à clé et il est retourné au lit.
bien qu'il n'ait pas fermé l'œil de la nuit. Quelques heures se sont écoulées et toute la famille est à l'aéroport. Joris fouille dans son sac pour attraper son iPod quand il découvre quelque chose qui n'était pas là la veille. Une note qui contient simplement 6 mots auxquels il repense encore aujourd'hui. Je savais que tu étais réveillé. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. Vraiment très badant comme thread. Du coup, est-ce que d'ailleurs c'était le mec de la réception qui faisait ça? Ou bien c'est encore un autre mec totalement random? Puisque le gars est quand même déjà rentré dans leur chambre et ensuite il est revenu quand Joris était dehors. Très bizarre, en tout cas on commence très bien ce premier thread d'horreur. Passons donc maintenant au second. L'histoire que je vais vous raconter, eh bien c'est celle de Tristan. À ce moment-là de l'histoire, il a 10 ans et il est à l'extérieur de Cincinnati dans l'Ohio. Thanksgiving vient juste de passer et il fait particulièrement froid cette année. Il se souvient pas pourquoi, mais à ce moment-là, sa mère et son frère aîné ne sont pas à la maison à ce moment-là. Le père de Tristan, quant à lui, oui, il est bien là, sachant qu'en plus de ça, eh bien il est barbier en ville. Toute cette histoire commence quand le père de Tristan se prépare à l'étage pour aller travailler. Tristan, lui, vient tout juste d'avoir un nouveau jeu de fléchettes qu'il a reçu en cadeau de Noël de la part d'une famille éloignée qui ne pouvait pas venir à Noël. Puis à un moment, Tristan entend une porte de voiture claquer et des pneus brûler assez fort. Il se met donc à courir dans la maison pour aller voir à une des fenêtres. Mais quand il arrive devant cette fenêtre, eh bien il est déçu. Il y a un grand arbre qui bloque la vue. Bon, le père de Tristan, il a entendu que son gamin était en train de s'agiter en bas. Du coup, il a hurlé à son fils que ça devait être quelqu'un qui a acheté des nouveaux pneus et du coup, il s'amuse à défoncer les anciens. Ce qui fait que Tristan, du coup, il retourne à ses occupations. Mais quelques instants plus tard, Tristan y réfléchit. Il est toujours bloqué sur l'explication de son père. Il se dit que non, il y a quelque chose qui va pas. Et ça y est, Tristan il vient de trouver qu'est-ce qui n'allait pas. Pourquoi il a entendu la porte de la voiture. Peu après qu'il s'est fait cette réflexion, il a pu entendre des bruits de verre qui s'entrechoquaient. Ce bruit-là, il devient de plus en plus fort et surtout avec un rythme. Il nous explique que c'est comme s'il y avait quelqu'un qui marchait avec un sac de billes dans sa poche. Tristan, il sait pas pourquoi, mais il est terrifié par ce qu'il entend. Il s'imagine tout et n'importe quoi. Puisque le bruit, il s'arrête pas, non, il s'intensifie de plus en plus. Il est totalement paralysé quand il entend quelqu'un frapper à sa porte d'entrée. Tristan, lui, il est à quelques mètres de la porte, mais il peut pas voir la personne qui frappe étant donné que cette personne est dans un angle un petit peu bizarre. Après avoir pris son courage à deux mains, il hurle à son père qu'il y a quelqu'un à la porte. Il peut entendre que son père descend les escaliers alors que lui ne sait pas pourquoi, mais son corps est parti ouvrir la porte. Au moment où il ouvre la porte, son père atterrit juste derrière lui. Et il sait que son père il s'est dépêché étant donné qu'il a sauté toutes les dernières marches. Quand il ouvre la porte, il découvre quelque chose qui fait que Tristan s'est mis à hurler. Devant eux se trouve un homme complètement nu. Il est blessé de partout, il y a du sang sec et du sang frais qui se mélangent. En plus de ça, sa bouche est scotchée et il est attaché de la tête aux pieds avec une guirlande de Noël. L'homme est dans un état pas possible et il se met à tomber sur eux. Le père de Tristan, il referme directement la porte et il la verrouille. Tristan, de son côté, a peur. Cet homme est en train de pleurer tout en essayant de parler à travers sa bouche scotchée. Le gars s'est littéralement mis en position fétale sur le sol. Tristan, il commence à se baisser pour arracher le scotch de la bouche de ce gars. Sauf que son père l'arrête et l'emmène dans les escaliers et lui dit: appelle maintenant le 911. Tristan court vers le téléphone à l'étage et compose le 911. Il explique la situation à la police et redescend très peu de temps après. Entre-temps, Tristan a pu voir que son père a donné quelques affaires à cet homme et a décollé son scotch sur la bouche. D'ailleurs, Tristan n'oubliera jamais le regard de cet homme. Il est rempli de larmes et respire abondamment. Une fois le ruban adhésif complètement parti, eh bien l'homme s'est mis à hurler. Le genre de cri qui te retourne l'estomac, qui retourne ton âme. Il a pleuré comme ça pendant pas mal de temps, toujours attaché avec la guirlande de Noël. Les policiers sont arrivés une dizaine de minutes plus tard. Et même eux n'ont pas pu le détacher directement. Il n'y avait pas une seule guirlande. Sans exagérer, Tristan nous dit que cet homme devait avoir sur lui une centaine de guirlandes de Noël. Il en avait partout, aux mains, aux pieds, à sa taille. Après ça, les policiers ont discuté avec son père et Tristan a pu entendre que l'homme avait été attaché comme ça depuis un moment. Puisque vous voyez les petits bouts de verre qui contiennent des LED, eh bien ils étaient enfoncés dans sa peau. Et pour vous dire, autour, la peau commençait à cicatriser avec ça. À un moment, il y a un officier de police qui a pointé du doigt Tristan et lui a dit de monter à l'étage. Tristan a obéi, mais il est de nature très curieuse. Il est donc allé dans sa chambre qui, heureusement, se trouvait au-dessus du porche. Donc il a pu facilement entendre leur conversation. De ce qu'il a pu comprendre, l'homme est âgé de 32 ans. Il s'était arrêté sur le bord de la route pour venir en aide à un automobiliste en panne. Quand il s'est arrêté, il a demandé à cet homme s'il avait besoin d'aide en pensant qu'il était seul. Mais apparemment, l'homme en panne n'était pas du tout seul. Il avait un complice caché à proximité. Alors quand ce bon samaritain lui a proposé son aide pour changer un pneu crevé, l'autre a commencé à ouvrir son coffre et ils l'ont simplement poussé dedans la tête la première. Les deux hommes l'ont ensuite emmené dans un bâtiment abandonné et l'ont d'abord ligoté avec une corde. Ils l'ont battu et abusé de
lui à plusieurs reprises. Et ça pendant plusieurs jours d'affilée. Jusqu'au moment où il a réussi à s'échapper pour être de nouveau capturé sur la route et cette fois-ci ligoté avec des lumières de Noël. Toute l'histoire de cet homme aurait duré des semaines apparemment. Combien de temps? Il le sait même pas lui-même. Et Tristan n'a pas plus de nouvelles de tout ça étant donné que ça n'a pas été diffusé dans les journaux. Le père de Tristan, quant à lui, a appelé le poste de police quelques jours plus tard pour prendre des nouvelles. Mais personne ne lui a rien dit. Aïe 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 aïe, ça fait mal. Rien que d'entendre ça, je me dis, j'imagine vraiment les guirlandes de Noël qui lui rentrent dedans et tout. Ah, j'ai peur pour lui, enfin j'ai mal, j'ai vraiment très mal. En plus de tout ça, bon bah malheureusement, il faut se le dire, c'est une histoire qui change de d'habitude. Je sais clairement pas ce que vous avez pensé, bon moi j'ai bien aimé d'un côté et d'un côté, bon bah j'ai pas aimé étant donné que bah y a des gens qui souffrent. Bref, passons à autre chose, si jamais toi t'as aimé cette histoire, et bah hésite pas à me remercier avec un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Et si t'étais pas abonné, hésite pas à le faire. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.